Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui le déballage et la prise en main, la configuration et la prise en main du Moto X Play, le premier des deux Moto X de chez Motorola de cette année, puisque vous le savez, ils ont annoncé fin juillet dernier, donc 2015, des fois que vous regardez cette vidéo dans le futur, ils ont annoncé deux Moto X, le Moto X Play et le Moto X Style, qui se destinent plutôt, c'est mieux que se dessinent, qui se destinent à deux catégories de personnes différentes. Là, on est sur un produit plutôt sur le haut du panier milieu de gamme en termes de configuration et de performance, je suppose. On le verra dans la critique. Euh, et on a le Moto X Style, qui est un petit peu plus haut de gamme, avec un écran un petit peu plus grand, une batterie un petit peu moins grosse en termes de capacité. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts cette année chez Motorola. Aujourd'hui, on va se faire le Moto X Play, on va le déballer, et puis, on verra un petit peu ce que ça donne dans la critique. Bien, avant toute chose, je tiens à remercier Motorola qui me permet de faire qui me permet de vous proposer cette vidéo et la critique, puisqu'ils me prêtent le terminal, donc merci à eux. Bah voilà, pas grand chose à dire, on va faire un petit tour rapido sur le packaging, un package tout à fait honnête, il n'y a pas de fioriture, un petit peu plus gros qu'à l'accoutumée, j'aime bien quand les paquets sont un petit peu, c'est con, hein, mais comme un gosse, hein, j'aime bien quand le paquet il est gros à ouvrir, donc c'est vrai que je préfère un paquet un petit peu plus large, voilà, qui donne un petit peu plus envie de l'ouvrir qu'un petit machin qui fait pile poil la taille du téléphone. Là, on est pas mal. On a une photo du terminal sur l'avant. Le logo Motorola qui brille. C'est joli. Pas grand chose à signaler. Des notes vertes, on a tout un tas de détails à l'arrière, la capacité et la couleur en bas qui sont surlignées, on a l'IMEI, alors je ne vais pas forcément vous le montrer, ça sert à rien. J'ai donc la version 16 Go et la version blanche, voilà, et donc il est tout neuf, voilà, je fais partie des premiers à le tester. Et donc du coup j'ai un produit neuf, on va y revenir dans un instant. On va voir un petit peu ce qu'on a en dessous, en dessous du téléphone, qu'est-ce qu'on a dans la boîte. On a un câble USB, micro USB. Alors je vais le sortir, je vais le sortir de toute façon. Ah, voilà, comme ça on va pouvoir voir s'il est long ou pas. Vous savez que j'aime bien connaître la longueur des câbles si vous suivez mes vidéos depuis un moment. Et donc que j'aime bien avoir un câble long. Alors là j'aime bien, je critique aussi l'emballage au passage, ils mettent des petits élastiques chez Motorola depuis un certain temps et j'aime bien, c'est beaucoup moins chiant, vous savez que les machins là qu'on tourne pour qu'on s'arrache, vous savez des fois les trucs qu'on met dans les dents là pour les ouvrir et qui sont juste ultra chiants et en plus l'élastique on peut le garder, ça peut resservir. Un câble USB tout à fait honnête en termes de longueur, c'est bien, on est encore sur le même design habituel de chez Motorola depuis quelques temps maintenant avec le câble un petit peu arrondi aussi qui rappelle la forme des terminaux, donc j'aime bien. En dessous, on a un kit main libre que je vais même pas ouvrir, hein, de toute façon. C'est le même que sur les autres terminaux, donc on est sur un kit d'entrée de gamme, hein, c'est vraiment très basique, puisque vous le savez, tout terminal vendu officiellement en France se doit de contenir un kit main libre dans la boîte. C'est un petit privilège. Pour une fois qu'une loi nous avantage. Bon, mais non, c'est vrai qu'on a je le dis, cette chance-là en France, donc c'est bien d'avoir mis ça. Donc un petit kit main libre ici. Et puis on a un bloc chargeur ici. Alors, petite surprise, je découvre en même temps que vous, il y a deux ports USB dessus. Alors je sais pas pourquoi, je vais l'ouvrir et je vais regarder un petit peu ce que ça donne. À noter que ce terminal est compatible charge rapide. Alors je ne sais pas si le bloc chargeur fourni avec est compatible charge rapide. Ça c'est un petit peu pénible à ouvrir par contre. Voilà, je vais essayer de... Comme c'est un produit destiné à la presse, je vais essayer de ne pas le défoncer dans tous les sens pour que mes confrères qui l'auront après moi ne se fassent pas chier à l'ouvrir. Voilà. Donc notre bloc chargeur ici, avec deux ports USB. Alors je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, on va regarder ça ensemble. On a donc deux ports USB, on n'a pas d'indication particulière sur la puissance des ports. Bah alors c'est écrit où? C'est écrit nulle part, je croyais que c'était sur la partie grise peut-être. Bah attendez, je regarde. Je crois que c'était obligatoire d'écrire dessus. Ah, c'est écrit là, je crois. Est-ce que, est-ce qu'on y voit quelque chose? Non. Bon, moi j'y vois rien. Peut-être que vous y verrez quelque chose vous. Est-ce que c'est pas écrit sur l'emballage très rapidement? Après on va enchaîner. Euh,
Non, c'est pas écrit. Bon, mais je ne sais pas pourquoi il y a un port. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Vous pourrez charger deux téléphones ou il y a un téléphone et une tablette, à voir si ça fonctionne. Je testerai, je vous le dirai dans la critique. Donc, bonne petite surprise. Bon, bah c'est bien, hein, c'est plutôt cool. On a ici le guide de démarrage rapide. On a aussi l'éjecteur de carte SIM. Je reviens sur la configuration matérielle dans un instant. On a l'éjecteur pour le tiroir à SIM. Voilà, donc c'est un petit éjecteur, le côté Motorola. On dirait un truc, vous savez, pour un ouvre-bière un petit peu. C'est un truc, c'est assez marrant. C'est en plastique, ça change. Voilà, ils ont voulu designer leur petit outil à carte SIM. On a un guide de démarrage rapide en couleur. Des fois, vous ne connaissiez pas Android, qui nous explique un petit peu les fioritures, les applications de base. On nous explique aussi, je vais zoomer, je vais faire la mise au point. On nous explique aussi rapidement comment insérer la carte SIM et voilà. Donc c'est plutôt cool. Et puis. Et puis on nous explique aussi donc voilà comment remettre le tiroir SIM, il faut allumer le téléphone. Normalement il n'y aura pas de problème. On nous explique un petit peu aussi la configuration. C'est bien de le faire, tout le monde ne le fait pas, je l'avais déjà dit dans la vidéo du Moto G. Tous les constructeurs ne le font pas, donc c'est bien, si c'est votre premier smartphone, bah, vous serez pas perdu puisqu'on vous expliquera. Et puis on a un petit livret sur toutes les infos légales qu'ils sont obligés de mettre, sinon ils se font taper dessus par les autorités. Je sais pas pourquoi je remets ça dans la boîte, je vais en avoir besoin. Voilà, donc on va le laisser dehors. On va mettre la boîte de côté, on va regarder un petit peu le téléphone. Alors il est assez grand, on est sur un écran 5,5 pouces, on est sur un écran Full HD, d'ailleurs qu'est-ce qu'on nous dit ici? On est sur un écran donc Full HD, on a un appareil photo 21 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant, on a une grosse batterie, j'adore les grosses batteries, 3630 mAh, 16 Go de stockage, il existe aussi en version 32 Go pour votre information. On a un processeur 8 cœurs, c'est le MSM 8939, donc plus connu commercialement sous le nom de Snapdragon 615. Et il est dual SIM. Et je dis oui, je ne savais même pas qu'il était dual SIM, je découvre, il est dual SIM. Ah, là vous me faites plaisir Motorola, je savais même pas qu'il était dual SIM. Eh ben dis donc, ça c'est cool, ça c'est vraiment top. Dual SIM donc pour ce Moto X Play. On va faire le tour du propriétaire dans un instant et je peux vous dire que la première prise en main elle est vraiment bonne. Très franchement là, j'ai hâte de le tester. Il tient bien en main, c'est un bon dos pour l'instant. Configuration technique avant de faire le tour du propriétaire. Donc je vous le disais, un écran 5,5 pouces, on est sur un écran Full HD, il mesure 148 par 75 par 10,9 mm, donc il est assez épais, c'est vrai. Maintenant on a une grosse batterie. Moi c'est le genre de concession que je veux bien faire, avoir un téléphone épais pour avoir une grosse batterie. J'approuve, je fais partie de ces gens qui préfèrent avoir un téléphone épais et une grosse batterie. Ça pèse 169 grammes, donc il est quand même pas trop léger, hein, c'est vrai qu'il fait son poids. Nano SIM, vous l'avez vu tout à l'heure, il est certifié IP52, donc ça veut dire qu'il résiste quand même bien à la poussière, mais le deuxième chiffre c'est la résistance à l'eau, et le 2 c'est pas élevé, hein, ça monte jusqu'à 9, il y a même 9K, c'est l'équivalent de 10, donc 2, il est pas étanche, hein, il résiste aux chutes de flotte, si vous le faites tomber vite fait dans une flaque d'eau, que vous le ramassez rapidement, il n'y aura pas de problème, mais vous pouvez pas aller dans la piscine avec, ça va poser problème, il va pas survivre. Donc faites attention. Contrairement à son petit frère, le Moto G 3ème gène, qui lui est étanche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Écran donc 5,5 pouces, qui occupe 74,4% de la surface avant du téléphone d'après GSM Arena. Full HD, ça fait du 403 points par pouce. Il est multitouch, bien sûr. Corning Gorilla Glass 3 et pas 4, donc c'est pas la dernière version de protection d'écran. On a Android 5.1.1. La puce graphique c'est le 405, l'Adreno 405 qui va avec le Snapdragon 615. Il a 16 ou 32 Go de stockage, je vous l'ai dit, 2 Go de RAM, je vous l'ai dit aussi. Extensible via micro SD jusqu'à 128 Go. L'appareil photo à l'arrière, il est de 21 mégapixels. C'est un des derniers capteurs de chez Sony. Donc on verra ce que ça donne, ça s'annonce bon. Moi j'ai toujours eu de bonnes impressions sur les capteurs Sony, donc ça n'augure que du bon. Dual LED, on va le voir ici, hein, bien entendu. Alors je peux pas faire la mise au point parce que je suis sur une autre fenêtre. Je l'ai dit, le flash, il fait tout, il capture en Full HD à 30 images secondes. Et l'appareil photo avant, c'est un 5 mégapixels.
On a un port micro jack bien sûr, mini jack pardon, il fait du Wi-Fi 802.11 ABGN, dual band, hotspot, Bluetooth, GPS, avec un GPS, NFC oui, la radio oui, USB 2, micro USB 2, pas d'USB-C encore chez Motorola. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire sur ce terminal. Il est compatible charge rapide, je vous l'ai dit. Et voilà, c'est à peu près tout. Et le prix de vente conseillé, c'était 399 euros. Il n'est pas encore disponible de partout. LDLC ne l'a pas, par exemple. Je sais que Matériel.net en a, c'est pour information. Là, on est le 4 septembre quand je tourne cette vidéo. Donc il n'est pas disponible partout. Je vous montre rapidement le slot pour les cartes SIM. Alors je suppose qu'on met les cartes micro SD là-dedans aussi. Enfin je pense. J'ai pas vérifié, tiens d'ailleurs. Bon on verra plus tard, je vous le dirai où c'est. Je vais pas vous faire attendre trop longtemps. Donc je mets pas de SIM maintenant, je voulais juste vous le montrer, donc pas de problème, hein, ça s'éjecte facilement, on s'embête pas, vous savez que c'est un truc que j'aime pas trop d'habitude sur les téléphones. Là vu il a une forme particulière, on se trompe pas de sens, donc aucun souci, vous avez vu que j'ai pas galéré comme d'habitude. Donc très très bien, donc le prix je vous le disais, oui pour revenir là-dessus, il va se trouver autour de 380 euros, donc c'est un peu cher hein, quand même pour un téléphone de cette gamme là, on est presque à un tarif sur lequel on pourrait trouver des portables avec du Snapdragon 808. Maintenant, la qualité de fabrication a l'air bonne. Pour l'instant, une très très bonne prise en main. On va faire le tour du propriétaire avant de l'allumer. Alors, je vais basculer, permettez, parce que je ne fais pas de mise au point automatique, parce que ça a tendance à déconner avec cette caméra. Donc je bascule et on va faire le tour du propriétaire. Donc bonne prise en main, alors après on verra si ça justifie le prix, je vous en parlais dans la critique. On a en haut nos capteurs, je sais pas s'il a une LED celui-là, le Moto G n'en avait pas, je vous espérais que celui-là en a une. Notre haut-parleur ici, alors le son n'est pas stéréo, hein. On a notre haut-parleur frontal, hein. C'est caractéristique de chez Motorola maintenant aussi depuis quelques temps. Sur le son en haut-parleur, on n'a pas les deux haut-parleurs, c'est-à-dire n'espérez pas avoir du son stéréo en tenant le téléphone comme ça. C'est réservé au Moto X Style que nous aurons en test bientôt. On a notre appareil photo frontal là-haut, on a qui fait 5 mégapixels, je vous l'ai dit, notre écran 5,5 pouces. Les bordures sont assez correctes, hein, pas de mauvaise sensation. Il est très, mais alors vraiment très légèrement incurvé, je pense que vous le voyez. C'est la bordure qui est très légèrement incurvée, voilà. Et la sensation quand on passe le pouce est assez agréable, je dois dire. C'est assez agréable, donc à l'usage, je pense que c'est quelque chose de pas mal. C'est vrai que, vous voyez, hein, on le voit au reflet sur la lampe, c'est très légèrement incurvé et c'est plutôt agréable en termes de prise en main. Donc c'est plutôt pas mal. En bas, on a notre haut-parleur. Dessus, on a notre port nano SIM, dual nano SIM, notre prise mini jack, donc du 3.5 traditionnel. À droite, on a notre bouton power ici qui est très légèrement strié. Vous allez le voir, je vais faire la mise au point. Il est très légèrement strié ici, voilà, celui-là. Et notre bouton, pad de volume plus, volume moins. Alors il bouge très légèrement ce bouton, c'est dommage. Bon, rien de particulier. Ici en bas, on a notre port micro USB traditionnel. On n'a pas de micro, alors le micro doit être caché là-dedans. Je tends à supposer. Et à l'arrière, on a... Ah non, il est peut-être là. Non, c'est le micro supplémentaire qui est ici, à mon avis. On a une coque ici qui est... c'est une espèce de plastique soft touch, je sais pas, ça doit pas être du cuir. Vous voyez un petit peu l'effet qui a été donné à cette coque. Elle est super agréable au toucher. Vous entendez, c'est super lisse, elle est vachement agréable. Je pense que c'est du plastique, c'est du plastique, hein, mais elle est très agréable. Ici, on a notre touche Motorola, enfin, c'est pas une touche, hein, c'est pas un bouton, mais notre petite apostrophe Motorola avec le logo Motorola. Notre flash, vous le voyez, il est dual LED et notre appareil photo Sony 21 mégapixels qui, à mon avis, sort de belles photos. On peut enlever la coque, hein, ici, vous le savez, c'est personnalisable sur le. Alors je regarde, c'est bien au bon endroit. Oui, c'est ici, en effet. On voit qu'il y a un petit encoche. Donc on peut enlever la coque ici. Si j'y arrive. Alors il faut des ongles. Il faut des ongles et je n'en ai pas. Je fais partie de ces gens qui se rongent les ongles. Je sais, c'est mal. Alors je vais pas y arriver, bien sûr. C'est très difficile de l'enlever. Alors je vais pas l'abîmer. J'ai peur de l'abîmer en fait, parce que vous voyez que j'ai l'impression que ça va arracher un petit peu le truc. Ce que je ferai. Là, je pourrais pas vous le montrer. Bon, c'est dommage. Bon, de toute façon, il n'y a rien à montrer dessous, si ce n'est l'IMEI. En fait, on peut le personnaliser, hein, bien sûr, comme les autres terminaux Motorola.
sur le Moto Maker. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on peut pas le faire, il n'est pas encore disponible sur le Moto Maker, donc c'est un petit peu dommage, je voulais voir les prix, mais je ne peux pas. J'espère que ça sera disponible d'ici à ce que je propose la critique. En tout cas, vous pourrez le personnaliser, donc vous pourrez changer la couleur, tout un tas de coloris différents. Je vais vous le montrer rapidement dans l'idée, hein, ce que ça donne sur le communiqué de presse que Motorola m'a fourni. On le voit, on peut changer la coque, il y a plusieurs coloris différents, que ce soit sur le Moto G, le Moto X Play ou le Moto X Style. Mais dans l'idée, c'est ça, donc vous pouvez choisir une coque tout à fait différente. Je ne sais pas encore s'il y aura des coques en cuir ou en bois pour ce modèle-là. En tout cas, pour le Moto X Style, il y en aura. Mais vous pouvez donc changer tout à fait la couleur des tranches, la couleur de ce que j'appelle l'apostrophe ici. Et vous pourrez changer la couleur à l'avant. Vous pouvez même graver des choses sur le téléphone. Ajouter des coques, etc. Donc c'est pas mal, vous pouvez vraiment le personnaliser. Donc là, il est tout à fait classique, hein, en blanc et argenté. Donc voilà, c'est le coloris passe-partout et vous le trouverez dans ce coloris-là ou en noir chez les revendeurs traditionnels si vous voulez pas passer par la case Moto Maker. On va le démarrer, si j'y arrive. Voilà, en appuyant sur le bouton, ça marchera mieux. Voilà, hop, on va le démarrer rapidement, parce qu'on est déjà à plus d'un quart d'heure de vidéo, donc on va bombarder, on va aller faire la configuration, on va la passer le plus rapidement possible, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne, l'espace de stockage au démarrage. Très bel écran pour l'instant, bonne impression, on a des bons angles de vision, sans plus, mais ça suffit largement. Hop, Android est en train de démarrer, bienvenue. On va passer en français, s'il te plaît. Français, France. Hop, s'il te plaît. Voilà. On passera le réseau Wi-Fi, ignorer. Voilà, j'accepte et je continue. d'ATR. Alors, je sais pas pourquoi il est à Sarajevo, mais pourquoi pas. Bon, je le réglerai tout à l'heure, c'est pas un problème. Prénom et nom, je ferai tout à l'heure. Protégez votre téléphone avec les fonctionnalités de protection de l'appareil pour empêcher d'autres personnes, on le fera plus tard. Ignorez quand même. Les services Google, blablabla, ça me va, très bien. Et le Moto X-Play est prêt à être utilisé. Et donc on nous propose une migration de vos données. Ça c'est bien si vous achetez ce téléphone-là et que vous venez d'un autre terminal. Donc vous pouvez tout à fait lancer une migration. Et vous pouvez donc utiliser ce logiciel-là. Donc c'est une appli Motorola qui est présent sur les autres terminaux Motorola pour transférer vos données depuis... Excusez-moi, un iPhone, un terminal Android, ou alors si vous avez un BlackBerry ou un téléphone sur Windows Phone, ça marchera aussi. Bienvenue sur votre Moto X-Play. On va monter un petit peu la luminosité, voilà, qui sera mieux. On a tout un tas d'informations ici. On a des petites infos ici, les contrôles de confidentialité. Bienvenue sur le téléphone. Appuyez pour configurer le comportement. Je le ferai, je vous parlerai un petit peu de tout ça dans la critique. Donc pour l'instant, bonne impression, hein, franchement. Alors bon, vous bien sûr, vous avez l'affichage est un petit peu étrange par rapport bien sûr à la balance des blancs, mais bonne impression, et comme je vous le disais, en effet la bordure très légèrement incurvée de l'écran est assez agréable, il tient bien en main, il est très très agréable à tenir en main, je vous assure. Très bonne perception, très bonne impression plutôt pour la première prise en main. L'écran propose de belles couleurs, il est assez joli, c'est assez vif, j'aime bien. C'est même peut-être trop lumineux pour la vidéo, je vais baisser un petit peu. Voilà, hop, ça sera mieux. On va juste faire un petit tour rapidement dans les fonctions. Alors on est sur de l'Android presque stock, hein, vous le savez, chez Motorola, c'est la petite marque de fabrique et c'est ce qui fait un petit peu son charme à cette marque. On a très peu de personnalisation, voire même pas du tout, on a juste quelques applis préinstallé que vous avez peut-être déjà vu si vous avez vu ma vidéo sur le Moto G. On a le NFC, on a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il nous faut. On va aller faire un petit tour sur l'espace de stockage. Et donc de base, sur la version 16 Go, il vous restera 10 Go 0,7. C'est pas tellement beaucoup, mais vous pouvez mettre une micro SD, donc ça reste convenable. Et il existe aussi en 32 Go. Je ne sais pas si vous y voyez grand chose, je m'en excuse. Il est très lumineux cet écran, c'est vrai qu'il est vachement lumineux. Voilà, là on y voit mieux. Voilà, donc on est sur un terminal bien sympa, on est sur le haut du panier du milieu de gamme, pardon. Et ça m'a l'air bien sympa. Tap and Play, c'est quelque chose en France sur lequel on n'a pas grand chose à faire. Et non, il est bien fini. Ça craque pas. On est sur un produit
qui sait ce qu'il fait, quoi. Franchement, bonne première impression. Alors, on a cette partie un petit peu incurvée, là, je reviens là-dessus sur l'écran, et à savoir que c'est pas le cas en bas, c'est-à-dire que je vais essayer de vous le montrer rapidement. Je vais essayer de vous le montrer rapidement, puis on va terminer là-dessus. Je sais pas si vous le verrez, mais donc on a notre partie incurvée, et la partie en fait qui borde le haut et le bas de l'écran, il y a une bordure, c'est-à-dire qu'il y a une bordure là, et arrivé sur le bord de l'écran, elle y est plus. Donc c'est pas mal. Le design est bien pensé, il y a une bonne réflexion derrière, et c'est un produit qui, à mon avis, va être très très agréable à l'usage. Il me rappelle quand même très fortement le Nexus 6. Il est assez balèze. Je vais le comparer à mon Huawei Mate 7 ici qui fait 6 pouces. Il est quand même assez balèze pour un 5,5 pouces, mais ça reste agréable, ça reste agréable. Vous voyez que le Mate 7, bon, il fait 6 pouces, mais il est un petit peu plus grand quand même. Mais ça reste agréable et il est vachement bien à prendre en main de par ce design qui est propre à Motorola depuis quelques temps, encore une fois, avec ce design un petit peu incurvé comme on l'aime bien, et du coup ça tombe vachement bien dans la main. Donc ouais, une bonne première impression, bonne surprise, même une bonne surprise, je vais le dire, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit dual SIM en plus. Donc c'est du tout bon, je vais le tester pendant grosso modo une grosse semaine, et puis je reviendrai vers vous avec la critique, je vous donnerai mon avis, comme d'habitude. Je vous dirai si c'est bien ou si c'est nul. Et je vous parlerai un petit peu de ses défauts et de ses qualités, et je vous dirai si je vous le recommande ou pas, ou alors est-ce que je le recommande pour telle ou telle utilisation, tel ou tel type de personne. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions sur ce terminal, si vous avez des suggestions critiques à faire, bien entendu. Et puis, je tenterai d'y répondre avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être les premiers aux premières loges lors de la sortie de la critique de ce terminal. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à faire un petit tour éventuellement sur Tipeee pour me soutenir. Et puis bah, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très très bientôt, très très prochainement, je sais pas pourquoi je bug là-dessus. Bon, très bientôt pour la suite de nos aventures. À la prochaine, merci, ciao.